Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Sur le Nautique de Paris, dans le Hall 4, Yamaha présente la quasi-intégralité de sa gamme de moteurs hors-bord. Je vous propose de rejoindre tout de suite Xavier Angelbert, responsable technique régional chez Yamaha Marine, pour nous parler de la gamme des 4 cylindres forte puissance. Xavier, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Xavier, moi j'ai souhaité vous rencontrer sur ce Nautique pour que vous me présentiez et que présentiez à nos auditeurs votre gamme des fortes puissances 4 cylindres. Mais j'ai quand même une question qui me trotte dans la tête. Sur ce Nautique de Paris, vous ne vendez pas de moteur hors bord. Mais alors qu'est-ce que vous faites sur un salon nautique? Effectivement, vous avez la présence là, de tous les techniciens réseau, secteur, qui sont là pour indirectement vendre du moteur. Mais ce que l'on présente surtout, c'est on donne de bonnes explications aux clients finaux afin de trouver la bonne application, le bon moteur sur le bon bateau. Oui, parce que quelque part, un moteur hors bord, c'est un produit fini en soi, mais pas vraiment. Effectivement, ce n'est pas un produit fini, c'est une motorisation. Il y a beaucoup de motorisations disponibles, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de clients, beaucoup d'utilisations, beaucoup de bateaux différents. Oui, parce qu'en fait, finalement, entre une taille de coque et dans la même taille de coque, deux poids et puis deux programmes de navigation, c'est pas forcément les mêmes moteurs. Non, ce ne sont pas les mêmes moteurs et parfois il y a aussi de fausses bonnes idées. Donc vous êtes en train de nous dire que choisir un moteur hors bord, c'est pas si simple. Non, et effectivement, c'est quand même la valeur ajoutée Yamaha sur ce salon, c'est que vous avez les techniciens Yamaha qui sont là pour apporter les bons conseils sur les bons choix de motorisation. Alors moi, je souhaitais que vous nous parliez un petit peu de la gamme des fortes puissances 4 cylindres, parce qu'on a toujours un peu tendance à parler des plus fortes motorisations, parce que c'est toujours assez excitant. Alors, la gamme des fortes motorisations, fortes puissances 4 cylindres, elle se compose de combien de références chez vous? En fait, il y en a au minimum 4. Alors, vous en présentez combien sur ce Nautique de Paris? Donc là, sur l'expo moteur, on est avec 2 moteurs présentés. On en a aussi sur les bateaux. Là, vous avez donc un 150D et un F200F. Il y a d'autres versions, évidemment. Alors, ça s'échelonne de combien à combien les fortes motorisations 4 cylindres chez Yamaha? En fait, de 150, 175 et 200 chevaux en 4 cylindres en ligne. Sachant que vous avez deux 150 chevaux. Oui, effectivement, on a un 150D et un 150G. En fait, le 150D, on va dire que c'est le premier gros 4 temps 150 chevaux 2,7 litres qui est apparu en 2004, après la génération des 2 temps V6 carburateurs. Voilà, donc c'est un moteur, on va dire, historique, qui est sorti en 2004. Et puis un deuxième 150 chevaux qui lui est lancé quand? Alors en fait, juste pour terminer, ce 150A est devenu D en 2015, donc avec un nouveau design voilà, actuel, mais c'est quand même la même machine dans les grandes lignes. Ensuite est arrivé le 150 à commande électrique en 2017. Alors j'ai tout de suite une question qui me vient à l'esprit. Comment est-ce que je fais la différence sur mon bateau entre ces 250 et d'ailleurs, si on va plus loin dans cette question, euh, les moteurs 4 cylindres forte puissance chez vous, donc de 150 à 200 chevaux, ça adresse quelle longueur de coque? Si c'est une question pertinente. Oui, bien sûr, c'est la question pertinente parce que le target, l'objectif de motorisation, ce sont des bateaux entre 6 et 7 mètres. Donc en fait, ces 4 moteurs, c'est 6 et 7 mètres. Voilà, et donc, mais le choix évidemment est pléthorique entre les coques rigides, les pneumatiques, les bateaux plus lourds, les applications professionnelles, les barges, les pontons. Donc effectivement, faut bien faire son choix. Alors justement, entre ces 250 chevaux, quels vont être les paramètres du choix pour se dire je prends plutôt le 2,7 litres ou 2,8 litres? Donc oui, vous avez le choix entre le 150 historique de 2004 en 2,7 litres, le nouveau qui est sorti en 2017 qui est le 2,8 litres, qui est lui-même le dérivé du 200 2,8 litres, qui est sorti en 2013. Euh, il y a une question de génération, évidemment. Il est plus efficient au niveau carburant. La sonorité est différente. Voilà, vous héritez d'une technologie qui est plus récente. Néanmoins, il est forcément un petit peu plus cher. Il a la commande électrique. Ce modèle-là, le 150D, reste en commande mécanique. Mais il a pour lui effectivement son tarif et voilà, son historique. Et il est très apprécié des professionnels aussi.
D'accord. Alors ensuite, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit parce que c'est vraiment complexe, hein, les moteurs. Euh, Sur une taille de bateau, comment on va faire la différence entre un 150 et un 170, un 175? Comment on fait on monte ou on descend? Est-ce que sur un bateau un peu plus grand, toujours intelligent de passer sur un moteur plus puissant ou un moteur moins puissant peut être au contraire plus efficient? Ouais, tout à fait. C'est effectivement, il ne faut pas s'arrêter à la puissance indiquée parce qu'il y a des caractéristiques moteurs, hein, liées au rapport d'embase, liées aux courbes de couple. Et certains moteurs plus puissants vont être effectivement pertinents sur les coques légères rapides, mais seront moins efficients sur une coque plus lourde. Et là, il vaudra mieux choisir une motorisation de puissance inférieure, mais qui a des caractéristiques internes qui seront favorables pour le déplacement d'une coque plus lourde en fonction de l'usage ou de la variation de l'usage, entre les variations de charge aussi embarquées. Bref, il y a beaucoup de paramètres et le bon conseil, c'est évidemment de ne pas en rester à la puissance affichée et d'aller chercher du conseil. Ouais, parce que par exemple, comment faire le choix entre un 200 et un 170? Entre un 200 et un 175, euh, effectivement, là aussi, il ne faut pas se tromper, parce que le 175 a des caractéristiques qui lui sont propres, c'est pas juste un 200 moins puissant. Euh, donc voilà, on en revient toujours à ce principe de, avant de motoriser ou de remotoriser, il faut bien aller chercher les conseils auprès des bonnes personnes pour au final avoir un package réussi et satisfaisant. Ouais, donc en fait, quand on achète un bateau neuf, généralement, il est proposé avec des moteurs optimisés quelque part. Voilà, donc dans nos gammes, dans nos partenariats avec Pacific Craft, Tempest, Capelli, Jeannot, etc., on fait le travail en amont pour être sûr de proposer le bon package. Mais il y a encore pléthore de chantiers. Et voilà, il faut veiller à ce qui est proposé corresponde et à l'usage et aux caractéristiques moteurs. Donc en remotorisation, là, il faut pas partir de son ancienne puissance en se disant que c'est forcément adapté. Il y a vraiment un travail de conseil indispensable. Oui, tout à fait. Et on ne parle pas des séries d'hélices, des profils d'hélices, etc. Donc, qu'est-ce que vous conseillez à un plaisancier qui hésite ou qui se pose des questions? C'est quoi la bonne démarche? De venir nous voir sur le salon nautique à Paris, il aura les bons conseils. Ou d'aller vous rencontrer dans vos réseaux de concessions? Oui, bien sûr, parce que si effectivement le relais de proximité, c'est le concessionnaire, et si le sujet est un peu complexe, le concessionnaire a des relations avec nous, qui fait qu'on arrive toujours à trouver de bonnes solutions pour nos clients. Je vais vous poser en conclusion une question. Pourquoi est-ce qu'un plaisancier devrait opter pour un moteur Yamaha 4 cylindres forte puissance plutôt que le moteur d'un compétiteur? Vous voulez absolument me poser cette question. Évidemment pour la fiabilité, le produit premium, le maintien de valeur, et on est de loin les meilleurs moteurs. Et la garantie, oui, mais là on est à peu près tous sur le même piédestal. Merci beaucoup, Xavier. Merci Nicolas.